Ça y est les enfants, l'arche se referme sur les animaux, Noé, ses fils et ses enfants. L'heure du déluge arrive. Les nuages se regroupent. Ils deviennent noirs, très noirs. La pluie commence à battre les maisons. On n'y voit plus rien, tellement ça tombe dru. L'eau monte, les rivières débordent, les ruisseaux deviennent torrents en crue. Animaux et populations courent de partout pour chercher un refuge. Les gens crient, paniquent. Des nuages noirs, des pluies qui inondent, une foule qui fuit cette eau qui tombe, le bétail qui se terre, le vent qui gronde, le déluge couvre autour de son ombre, les flots grossissent, le tonnerre claque, les éclairs tombent et soudain frappent, les eaux inondent et la vie hâte, seule l'arche résiste à cette frappe. Et pour ne rien arranger, le tonnerre gronde et les éclairs fendent l'air sans discontinuer. Dieu est aux commandes. Il a ouvert les vannes du ciel et de la terre. Et la pluie tombe à flot, tandis que la mer monte jour et nuit. Le tonnerre résonne, les éclairs sillonnent le ciel et c'est effrayant. Dieu veut exterminer le mal qui règne sur terre. Il pleut pendant 40 jours, puis l'eau monte encore durant 150 jours, et elle monte plus haut que les plus hautes montagnes. Toute vie disparaît de la surface de la terre, et c'est comme un temps de purification. Plus d'arbres, plus d'herbes, plus d'oiseaux, aucun murmure de ruisseaux, plus de maisons, c'est le chaos. La terre entière est sous l'eau. Les flots grossissent, le tonnerre claque, les éclairs tourmentent et la vie hâte. Seule l'arche résiste à cette frappe. L'arche voulue par Dieu affronte la tempête. Ça tangue, ça s'agite. Tout le monde à bord est à l'abri, mais les animaux trouvent le temps bien long. Ça bouge, je me sens pas bien. Dis-moi, c'est encore loin. Quand est-ce qu'on mange? J'ai faim. Noé, Noé, on est bientôt arrivé. Les animaux passent, les animaux rangent, les animaux attendent. Dans l'arche ils commandent. Les animaux passent, les animaux chantent. Dans l'arche ils commandent. Noé et sa femme, ses fils et leurs épouses s'en occupent au mieux. Ils leur donnent à manger, à boire, nettoient, et même s'ils sont en sécurité dans l'arche et qu'ils ne subissent pas tous les aspects difficiles de la tempête à l'extérieur, cela ne les empêche pas de trouver le temps long et de se plaindre un peu quand même. Il m'a pris mon jouet, fait rien que m'embêter. Je voudrais mon oreiller, elle m'a mis un coup de pied. Les animaux s'y embrassent, les animaux chantent, les animaux attendent. Dans l'arche ils commandent. Da da da
Il râle après le temps qu'il fait, après le tangage et le roulis de l'arche, après leurs compagnons de voyage. Ils voudraient être libres, mais ce n'est pas encore le moment. Il leur faut encore patienter. C'est pas facile d'attendre parfois, n'est-ce pas les enfants? Il pleut tout le temps. Noé, c'est quoi ce temps? Moi, ce que je veux, c'est chanter. Noé, Noé, on est bientôt arrivé. Les animaux patientent. Les animaux enchantent. Les animaux attendent. Dans l'archi, comment? Les animaux patientent. Les animaux enchantent. Les animaux attendent. Dans, il commence. Oui, le temps est long, mais voici qu'arrive le moment choisi par Dieu pour que le déluge s'arrête enfin. L'arche va se poser sur un mont et attendre la décrue des eaux. Vient le temps où Dieu soudain de la tempête décide la fin. Et sur le mont, l'arche atteint le lieu où elle attend demain. Les flots grossissent, le tonnerre claque, les éclairs tournoient et soudain frappent. Les eaux inondent et la vie seule l'arche résiste à cette frappe. Des nuages noirs, des pluies qui inondent, une foule qui fuit, cette eau qui tombe, le bétail qui se terre, le vent qui gronde, le déluge court tout de son ombre. Les flots grossissent, le tonnerre claque, les éclairs tournoient et soudain frappent. Les eaux inondent et la vie happe, seule l'arche résiste à cette frappe. Plus d'arbres, plus d'herbe, plus d'oiseaux, aucun murmure de ruisseau, plus de maisons, c'est le chaos. La terre entière est sous l'eau. Les flots grossissent, le tonnerre claque, les éclairs tournoient et soudain frappent. Les eaux inondent et la vie happe, seule l'arche résiste à cette frappe. Puis vient le temps où Dieu soudain de la tempête décide la fin, et sur le mont l'arche atteint le lieu où elle attend demain. Les flots grossissent, le tonnerre claque,